Vortex après. 0-0, le quart de finale débute instantanément. Et Vortex qui joue mage, Thor qui joue son... Alors je vais vite, hop. Need invite now, mode spec bugs. Ok, donc Thor qui joue son... Ok, parfait. Tac, tac, tac. Hop là. Du coup, on a les deux mains. Alors, du coup, ça joue Freeze. Du coup, déjà Vortex qui a complètement changé. Hier, Vortex, il jouait Mage Atisflamme. Maintenant, il joue Mage Freeze. Donc, déjà là, il a analysé la line-up de Thor qui s'est dit c'est garde la même line-up. Toc, faut que je change. Alors, du coup, c'est un match très équilibré. Le truc, c'est que le Thor joue Jaraxxus qui est pas mauvais dans le match-up. Il a beaucoup de heal. Après, il faut voir comment Vortex joue. Le but du jeu de Vortex, c'est de réussir à faire utiliser Reno avant qu'il fasse l'extraza. S'il arrive à utiliser Reno avant de faire l'extraza, il va gagner, il va s'en sortir, ça va bien se passer. S'il n'y arrive pas, par contre, s'il n'arrive pas à utiliser Alexstrasza, s'il n'arrive pas à faire proc Reno sans Alexstrasza, c'est très compliqué de faire les tailles. L'objet de setup un très très bon Antoidas et Torison derrière. Alors du côté de chez Thor, on développe rapidement le croc zombie et la chouette pour empêcher les chercheurs le savant de faire tourner le jeu adverse. Par contre du côté de Vortex, on a une excellente main de départ, on a toute la draw. Clairement c'est un match-up où tu veux de la draw en priorité. Et des petites créatures, et c'est ce qu'il a, de la draw et des petites créatures. Il n'a pas besoin de gestion le board en face, car ce n'est pas nécessaire normalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de menaces rapidement. Donc là en fait il hésite entre deux choses. Il hésite entre soit faire acolyte en espérant que ça... en espérant de pouvoir faire le trade derrière, soit faire la pioche. Voilà, du coup, Torque qui commence déjà à faire un petit spam emote. On le connaît, il aime bien hein, les spam emote Torque. Notamment à Reno Jackson qui arrive très très tôt, c'est intéressant. Pièce a priori pour le défenseur d'Argus, il veut éviter des pings. Ok, donc Torque essaie de prendre une optique assez agressive pour faire perdre quelques points de vie à l'adversaire pour au moment où il fasse la combo qu'il soit déjà bas en points de vie. Alors en face, est-ce qu'on va peut-être reposer un savant fou cette fois-ci et ping la chouette? C'est vraiment pas impossible, voilà. Et c'est de toute façon que le savant fou, dans tous les cas, va fonctionner cette fois-ci. Comme il joue contre un jeu Reno, il n'y aura qu'un ping. Allez, il ping le croc zombie, ce qui lui permet de récupérer quelques PV derrière. Torque qui devrait faire le déchiqueteur piloté, à mon avis, mettre la 2-3 sur la 2-2 et taper encore à 6 à côté. Ah, du coup, ça hésite. Il prend son temps. Ah, ok. Oui. Ok, déchiqueteur. Trade. Face une fois. Face deux fois. Voilà, du coup, on a un bloc de glace ici. Et donc, c'est pas mal. Alors là, du coup, il y a un gros board. Après, il n'y a pas de blizzard pour l'instant. Il n'y a pas de... Il y a rien, en fait, en gros, chez Vortex. Vortex qui fait une sortie avec, du coup, peu d'anti-créatures de masse. Du coup, là, il va clairement chercher un augure. Un finesse pour pouvoir faire un Nova Augure. Mais il va déjà bas en point de vie très très tôt. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien cool pour l'instant. Ah, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut avoir comme autre plan? Vortex peut vouloir faire acolyte ping, mais il piocherait une carte de moins, même s'il piocherait ça avec l'acolyte de plus au prochain tour. Du coup, c'est un peu la même. Il peut également vouloir simplement faire acolyte et ping le croc zombie pour remonter à 23 et pas prendre de points de dégâts ce tour, ou prendre moins. Ok, il fait l'intelligence d'arcane, il va clairement chercher la 0,7 qu'il ne trouve pas, mais il récupère le deuxième bloc de glace, c'est intéressant. Il pique le croc zombie, il ping le croc zombie partout pour remonter à 23. Donc 2, 5, 9. Cours démoniaque n'a pas trop d'utilité. Thor qui va certainement faire un petit draw et jouer le sinistre colporteur. Ok, Oreb qui arrive, qui sera très très intéressant. Ok, sinistre et marcheur du vide, parfait. Parfait. Du coup, face, reface une deuxième fois, reface une troisième fois. Et le marcheur du vide qui devrait arriver. Logiquement. Eh bien écoutez, vous sentez là cette petite odeur montée dans l'air qui sont en train de monter de vos PC, de vos casques ou de vos enceintes? Je crois bien que c'est l'odeur de la victoire. Ah là, par contre, il y a le choc de flamme qui arrive, mais heureusement, qui va être complètement bloqué par le Orem en face. Vraiment cette pioche de Orem qui est très très bonne. Parce que là, clairement, Vortex, son plan, c'est de faire Nova, derrière de faire le choc de flamme et se dire c'est bon, je gérerai à peu près tout ce qu'il a comme menace. Ouais. BGH. Donc là, j'imagine qu'on va voir Oreb, voilà. Et du coup, le bloc de glace qui va exploser au prochain tour. Parce que là, je vois pas vraiment comment il va pouvoir l'en empêcher. C'est pas avec la masseur de butin que ça va faire quelque chose. Après, il va pas vouloir faire aucun trade déjà là-dessus. Pas grand chose à espérer récupérer. L'explosion pyrotechnique servira plus tard. Après, s'il se dit, est-ce que s'il fait ping ça, ça fait 4, 7, 9.
11-12. Peut-être qu'il peut se dire éclair de givre là-dessus, ça peut empêcher, s'il n'a pas de boost de créature. Ok, il va juste faire un ping là. Du coup, a priori, poser Amasseur et l'acolyte. Allez. Le bloc de glace qui va pouvoir péter, si Jérémy le décide ainsi, je pense qu'il va le faire ça. Ok, bombe de matière noire, c'est très très bon pour redétruire le deuxième bloc de glace derrière. Parce qu'il ne pourra pas encore avoir le tempo pour faire l'extra face. Alors. Bien. 3, 6, 10, 15. C'est tout bon. Maintenant, il réfléchit juste comment le meilleur proc. Tu vois, tu mets ça 9, 4, 3, 1, 2, ça explose. C'est-à-dire, tu peux me faire un petit courroux démoniaque. 2, 4, 7, il n'y a pas trop d'intérêt de vouloir burst, brûler les points de vie des cartes adverses. Là, tellement il a l'avantage ici. Vraiment, ça paraît compliqué qu'il perde cette première manche. Ça paraît très compliqué. Ça sent quand même très très bien le 1 à 0. Boum. Ouais. Voilà, du coup, le face. Il le passe à 1. Voilà, il le fait exploser, le bloc de glace. Du coup, le explose. Et je pense qu'il va faire le courroux démoniaque. Ah non, c'est toutes les créatures. Non, donc pas le courroux démoniaque. Il va peut-être juste rien faire. Voilà, et là... oh, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Et là, s'il fait choc de flamme, il a perdu. Et c'est ça ce qu'on veut voir. Qu'il fasse choc de flamme. Il est... Ok, il traite déjà là-dessus. Du coup, il est peut-être pas prêt à faire choc de flamme. Peut-être qu'il va juste vouloir refaire un bloc de glace et un deuxième freeze. Peut-être le match de Santanos qui arrive qui est pas ouf. On va bien voir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il théoriquement il est obligé de poser bloc de glace, en vrai. En vrai, s'il ne peut pas prendre de risque. Il sera obligé de poser le bloc de glace. Oui, il va le faire. Vortex qui joue bien, il sait qu'il y a des flammes infernales, des bombes de matière noire, que ça joue Leroy Jenkins, peut-être Golem Arcanique. De son Vortex qui se doit se dire qu'il connaît les listes de torque. Alors, ok, un draw, 10 cartes. Barrière de glace est pas OP. Et de toute façon, on va devoir jouer maintenant le Vortex. Merci à l'Ethor qui continue à troll. D'aucuns appelleraient ça du BM. Match de Santalnos. Et l'éclair de givre face? Non. Éclair de givre, la joue de face? D'accord. Ok. Est-ce qu'il essaye de le faire croire qu'il a un létal au prochain tour? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être qu'en fait il veut essayer de faire croire à tort qu'il peut avoir un létal au prochain tour. Et donc du coup il veut essayer de lui faire perdre du temps à ce heal et du coup à pas développer de menace. Ça n'a pas l'air dingue, en vrai. Ici une bloc de glace qui pète. Là Torque non, il a pas fait de misplay, parce que même si c'était la barrière, il montait à 9 d'armure, il est défoncé quand même, aucun problème. Donc là de est-ce qu'il comment voilà, qui va trade pour au niveau des draws. Allez, il tape et il retape. Bon, ça va faire un 0 cette histoire. On aime ça. On aime, on aime, on aime. Ça va faire 1-0. On sait ce qu'on adore, c'est ce qu'on veut voir. Pour ce quart de finale, c'est le soin. Le deuxième soin, il repasse à 28 sereinement. Et c'est le JJ. À moins qu'il nous fasse un blizzard et un heal, mais ce n'est pas possible. C'est fini. C'est fini. Ouais. Après, non, il peut pas. De toute façon, 6 heal, il met quoi? Barrière en plus. Il fait heal barrière. Il fallait là pour survivre, il faut lui faire heal plus Nova. Fait qu'il fait le blizzard. S'il fait le blizzard, c'est fini. S'il fait le blizzard, c'est terminé. Allez, il va peut-être d'abord mettre ça 1-1 sur la 4-3 en vrai. Pour essayer de piocher cette deuxième Nova de freeze. Non, il fait le blizzard. Et 1-0 pour Torque qui s'impose ici. C'est ce qu'on avait envie de voir. 1-0. Le match freeze de Vortex qui ne passe pas du tout. La sortie Torque était particulièrement agressive pour un jeu Reno qui a complètement pris Vortex au dépourvu. Et Vortex, du coup, pris de court. Et ça nous fait 1-0 pour Monsieur Hamzalag dans ce BO5. GG à lui. Gros GG, voilà l'hospice qui arrive, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la bombe de matière noire. Allez, est-ce que Torque va BM? Pas du tout. On joue safe, on joue le létal. Et 1-0 pour Jérémy. GG à lui. Plus que 2 points. Plus que 2 petits points pour se qualifier pour les demi-finales. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Ok, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Torque va défier un de ses contacts. LOL. Torque va défier un de ses contacts. Du coup, 1-0. Donc, Torque, on ne sait pas ce qui était ban. Peut-être le druide. Du coup, il devrait lui rester paladin et mage, j'imagine.
Peut-être qu'il revient pas là dans les mages. On va bien voir, c'est la surprise dans quelques instants. Et Thor qui joue druide contre druide. Ok. Intéressant. Alors les deux joueurs qui sont particulièrement bons. Vortex c'est un petit peu meilleur que Thor sur la sortie. Thor qui va relancer le balayage de la colère et garder uniquement la croissance. Il devrait avoir la shade et le déchiqueteur. Voilà, j'appelle les cartes et Jérémy qui nous fait la sortie KKKVR, bien entendu. La sortie qui fait plaisir. Ah bah ça va pas lui faire plaisir à Vortex là. Ah Vortex il va moyennement kiffer. Il va moyennement kiffer la sortie de Torque. Là c'est un peu trop facile. Là je pense que même s'il joue à la manette, il pourrait la gagner celle-là Torque. Allez, le rugissement qui arrive, du coup là, croissance T2, auquel va répondre la croissance T2. Les deux joueurs qui sont des bons druides, tous les deux. Ils connaissent bien leur gamme, ils savent comment jouer druide parfaitement en faisant des croissances T2. Alors Tark va pouvoir poser des chiqueteurs. Après la question c'est est-ce que Vortex va s'enflammer à faire un pièce plus druide de la griffe? Va-t-il rester lui également sur son déchiqueteur pour faire pièce Torisan au tour suivant? Je pense que tu fais juste déchiqueteur pour faire pièce Torisan, en vrai. Je pense. Attention, voilà, oui, vas-y, le déchiqueteur. Le problème, c'est qu'en fait, le problème de faire pièce druide, c'est que si tu te prends gardien du bosquet, t'es tellement derrière. Ok, donc voilà. Donc là, il va quand même avoir gardien du bosquet, je pense. Voilà, le silence, mais ça va forcer. On va voir le repop déjà, est-ce qu'il va nous vendre du rêve sur le repop? Un repop correct sans plus. Il fait les deux 1-1. Au cas où il n'y a pas de tourbillon pour faire un très bon rugissement. Là par contre dans tous les cas tu fais pièce Torisan, hein. Tu n'as aucun intérêt à faire autre chose que pièce Torisan, sachant que derrière tu pourras t'enflammer à faire pour 3 ça, tu pourras faire peut-être facilement jouer des chiqueteurs plus horribles ou double druide de la griffe, beaucoup plus tôt dans la game pour prendre un vrai avantage sur le board. Même s'il meurt ça reste ultimement solide, très 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 solide. Allez. Le druide de la griffe, non. Il fait druide de la griffe. Ah, c'est... Balayage, il aurait apprécié. Non, ouais, pièce Torisan, bien sûr. Pièce Torisan. Alors, comment Torque va-t-il gérer ça? En vrai, je pense qu'il va faire l'aurore. En fait, tu fais le rugissement. Tu fais le rugissement à la chute. Ça te permet de mettre un token là-dessus. Tu mets ça, tu mets quand même 3. Tu mets quand même 11 points de dégâts. Oh lol, double aurore. Merci, au revoir, à plus, bisous. Est-ce qu'il y a l'étal? 6, 12, 12, 22, 26. Tous les jours tu fais roar. Tu fais double roar, tu claques ça là. Oh la draw du double roar elle est complètement dingue. Mais double roar tous les jours. Alors là tu mets tellement la pression sur le monsieur en face. Sur ce double roar, tu avec 4 créatures, t'en feras jamais des meilleurs. Tu mets 6, 12, 17, 22. Oh non Torque, non, 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 pas la shade, pas la shade, pas la shade. Non le double roar c'est plus OP. Oh c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ah, je pense vraiment que là il a joué trop... petit peu trop conservateur. Je pense vraiment que le fait de mettre l'adversaire très très bon en point de vie, c'est-à-dire à 8 avec double créature sur le board, sachant que le tour suivant il serait obligé de passer son temps à le débloquer, à gérer le board avec tension de savoir, c'était plus sympathique. Mais bon, ce n'est pas le choix qu'il a fait. Espérons que le choix de Jérémy ne porte pas préjudice dans la suite de cette partie. Ensuite, maintenant, par contre, du côté de Vortex, on va devoir se défendre. Et je pense que le meilleur défense, c'est le druide de la griffe. Avec le la 1-1. Alors. Donc Oreb. Et on met un point de dégâts sur la 1-1. Logiquement. Oreb, c'est pas ouf ici parce qu'en fait, tu t'attends plus à grand chose en spell au prochain tour. Le souci, c'est que s'il fait balayage, c'est qu'il fait quoi? Il fait le seul play avec balayage. Bon, déjà, il aurait voulu le tour précédent. Le seul play avec balayage, c'est de faire le roar là-dessus, donc tu développes rien. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, en ne développant rien, Torque de ancien du savoir. Et vu que à ce moment donné, il aura ancien du savoir plus la shade, ok. Je pense que Vortex a de fortes probabilités d'avoir lose la game à ce tour-ci. Il a peu de je ne sais pas quoi. Ok. Et c'est fait. Donc du coup, Torque va tranquillement poser ancien du savoir. Ça sent quand même le 2-0. Ça sent très sereinement le 2-0. Ancien du savoir. Du coup, tu as ton deuxième roar en main encore. Tu crées un éventuel létal d'ici 2 tours. Tu vas chercher ta force de la nature que tu ne récupéreras, mais tu ne devrais pas tarder à récupérer. Non, pas encore. Alors pour le reste. Allez, un druide. Un druide et un déchiqueteur. Ou Oreb et déchiqueteur. Druide et déchiqueteur, à mon avis. Ouais. Le druide et un shredder. Et là, du coup, on commence à voir l'intérêt de poser Torisan. Alors.
imaginons qu'il fasse le rugissement maintenant. Il fait passer que 7-10 points de dégâts, c'est pas intéressant pour lui. Il peut vouloir jouer Torisan, peut également vouloir faire Druide de la Griffe, Aspirante et Racine Vivante, vu qu'il a vu passer un balayage, pour essayer de setup un deuxième très bon rugissement au prochain tour. C'est sympa, tu développes 4 créatures, tu as vu un balayage passer, tu coûtes encore ton rugissement en main, même si au rep tu pourras toujours jouer ton rugissement, vu qu'il coûtera 8, tu auras 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures, même si tu en as certaines qui vont se faire trade. À moins qu'il peut également vouloir mettre 2 points de dégâts pour le trade là-dessus et pas développer les 2-1. On va bien voir. Alors. Ok, le druide. Pouvoir héroïque. Il peut pouvoir héroïque. Est-ce qu'il va même pouvoir héroïque et sortir la shade en se disant non, pas de pouvoir héroïque, donc racine vivante ou rien. Racine vivante et il met 2 points de dégâts dessus. Question, c'est ce qu'il sort la shade ou pas? C'est plus au choix du monsieur. Et la réponse, au roulement de tambour, est oui, tout à fait, il sort la shade. Alors en face, on va avoir une force de la nature avec une racine vivante. Alors force de la nature, ça donne quoi? Force de la nature qui est obligatoire ici, ça permet de trade ça, il te reste 4, tu trades là et là, tu fais la racine vivante. Là il est en train de réfléchir s'il fait le Drake Azur, malheureusement Drake Azur, s'il ne chope pas colère, ça paraît pas terrible. Non, force de la nature, c'est très bien. On aime. Du coup, plus de kills au prochain tour pour Torque, vu que les 3 créatures là vont voler en éclats. Du coup, trade. Une 1-1, je pense que c'est pas vraiment le repop qu'il voulait voir. Allez, 2 points de dégâts sur la 4-3, tout est clean. Alors bien un autre pop. Là du coup, Torque il n'a plus que Torisan et le rugissement. Il a intérêt à piocher assez vite de quoi finir son adversaire. Ça va vite être compliqué. Il va top deck force. Faisons ce Torque, il va forcément top deck force. Je sais même pas pourquoi on réfléchit. On discute encore de la fin de cette game, mais le top deck force qui va arriver dans... Attention mesdames et messieurs, 3, 2, 1, et c'est le Dr Boom. Bon, c'est pas GG, mais c'est presque tout comme. Allez, la bonne pioche Dr Boom de la droite. L'aspirante qui va les face. On met le petit trade là. Et je ne vois vraiment pas comment il peut s'en sortir du côté de Vortex. À moins de rien en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a un BGH? Oh, le BGH. Est-ce que ça le sauve? C'est plutôt la réponse du berger à la bergère. Ah, intéressant. Je pensais qu'il allait vouloir faire taper dans une bombe. BGH et Druide de la Griffe. Il a l'air de vouloir changer. En tout cas, réponse d'un top deck à l'autre. Réponse d'un top deck à l'autre aussi. Par contre, après, il y a les 2 petites bombes. Et oui, la différence entre le golem de guerre et le Dr Boom, ce sont les 2 rebombes. Voilà. Il va donc taper dans une bombe. Badaboum. Allez, on espère bien entendu que la bombe mette 4.2. 2. La moitié. Torque pour l'instant, il est très républicain dans la draw. Il est loin d'être dégueulasse. Ah bah du coup, c'est clairement le druide de la griffe que tu poses ici et maintenant. Il hésite à le mettre en mode charge, à mon avis, pour trade l'aspirante. Mais il va le mettre en taunt, voilà, au final. Allez, Torque va nous durer cette fois-ci. Le Drake Azur, toujours pas. Il va bien pouvoir piocher. Je pense pas qu'il pose Torisan maintenant, c'est pas trop d'intérêt. Il va bien nous vendre un peu de rêve sur cette future draw. Et l'ancien de savoir. Ah, décidément, ça ne se passe pas aussi bien qu'il le voulait. Il va faire le rugissement pour tout clean. Ok. C'est-à-dire qu'il va trade. Après, la peur d'une combo, peut-être il se dit 14, 20, mais le combo le tue pas. Ah oui, mais si la combo le tue en fait. S'il fait pas le rugissement, la combo le tue. Donc là, en fait, il sait qu'en face, maintenant Vortex, c'est qu'il n'y a plus de rugissement. Allez, tout est clean. Maintenant, j'espère que la bombe mette le max de points dans la gueule. Allez, c'est trade. C'est trade, la bombe qui va gueule ou sur le BGH. Sur BGH à 1 point de vie. Ah, il doit être déçu de voir le seum intergalactique. Là-dessus, on récupère un deuxième Drake d'Azur. Là, du coup, il sait qu'il n'y a plus de rugissement. Du coup, Vortex, il doit un petit peu respirer. Il doit se dire, ok, j'étais au fond, j'étais au bout de ma vie, mais là, peut-être que sans malentendu, je peux m'en sortir. Il va jouer au rep derrière pour éviter justement la force de la nature ou peut-être éviter un balayage qui lui serait quasiment mortel. Ah, ça marche. Alors, le rep, on récupère un Big Game Hunter, mais bon, du coup, il n'y a pas encore Dr Boom en face cette fois-ci. Il devrait draw 2. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que Torque, il va flipper sur la combo et donc va faire tous les trades parce qu'il se dit si la combo, je suis mort. Et il se soigne, voilà, c'est ça. Il se soigne complètement. Du coup, c'est ce que je vous parlais. Torque qui est plus que ultra safe en tournoi et qui du coup, voilà, qui paranoïe, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui joue autour de absolument tout. Et donc là, peut-être que ça lui a
je sais pas, peut-être que ça va lui porter un petit peu préjudice. Parce qu'en fait, il a vu que les cartes jouées de la main de l'adversaire, c'était des cartes qui étaient là depuis peu de temps. Donc, il aurait été vraiment de la réussite qui top deck sur les deux derniers tours, les deux parties de la combo. On va voir. Voilà, quant à lui, Vortex n'hésite pas un seul instant. Il récupère la colère en plus et ça se met bien. La 5-5 du coup, qui va trade la 5-5, la K2 va faire Énervation et la Shade. Torque n'a pas perdu mais ça se complexifie tour après tour. Vortex qui lui prend tous les risques, là où Torque joue très très safe comme à son habitude. Alors. Énervation Ice c'est la pire carte. Bon du coup il va pas la jouer, il va faire croire que c'est autre chose. Du côté de Vortex, on va être complètement obligé de trade la 5-5 sur le 5-5. Drake Azur qui va être posé. Oh, le Dr Boom qui est pioché. En plus, ça, il est tellement safe sur ce Dr Boom. Allez, ben, tous les jours, tu joues le Docteur. C'est maintenant qui sait qu'il n'y a plus la combo en face, Vortex. Il sait qu'en tradant toutes les cartes, le seul burst qu'il peut y avoir, c'est double force de la nature. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le dernier plan de torque pour gagner la game? Est-ce que c'est pas le dernier plan de torque de piocher force de la nature et tout force de la nature? Like a boss, en jouant les deux dans le même tour grâce à énervation. Je discute. Et voilà, pour la force de nature, la première, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de la mettre face. De toute façon, là, maintenant, c'est trop tard. Il peut plus jouer autour des cartes. Il est trop derrière. Alors, s'il joue autour des cartes, il a perdu. Voilà. Et donc là, il a gagné au prochain tour sur deux cartes. Balayage et force de la nature. Après, est-ce qu'il peut avoir un tel en face? Il y a 8, 9, 13. 13, si jamais il y a un rugissement, c'est fini. Également, il a deux cartes pour récupérer le rugissement du côté de chez Vortex. Et il récupère une colère, on s'en fout. Il va jouer certainement le Drake Azur. Premier lieu. Oh, Torque, qu'est-ce qu'il peut faire le vol? Est-ce que Torque peut faire le vol sur cette game? Admettons. Admettons. Admettons, pas du tout. Admettons, il va attaquer avec une bombe et va faire colère 1 sur la bombe. Ça peut apporter un létal aussi. Ouais, il va faire ça. Ouais. Allez, tape avec la bombe, vas-y, désolé. Torque qui troll Vortex. Ah, Vortex, est-ce qu'il va faire le move? Il a plus beaucoup de temps. Allez, Torque qui spam emote. Il se dit déjà dans sa tête qu'il va top deck. Il le croit, l'escroc. Là, ce serait vraiment un vol. Là, ce serait vraiment un vol parce qu'il a, je pense, joué de manière un petit peu trop solide, en tournant trop autour des cartes adverses. Malheureusement, il a peut-être juste pas pris le bon risque au bon moment. Mais c'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Allez, faut pas que Vortex se péchote le rugissement, le balayage. Est-ce que ça donne à létal? Combien ça monte la bombe? 3, je l'ai pas vu. 7, 11. Ah non, c'est bon, il n'y a pas létal. Waouh. 2 off, 2 off. Torque, est-ce qu'il nous fait le vol? Est-ce qu'il nous fait le hold-up à la Savoyarde dans quelques instants? Et c'est pas du tout ça. Et c'est la tristesse infinie d'un déchiqueteur piloté. Dommage, dommage. Bon, dommage. Oh, j'y ai cru, je le voyais tellement, cette deuxième force de la nature ou ce dernier balayage, et malheureusement, non, oh, malheureusement, non. Et du coup, un partout, mais rien n'est terminé, parce qu'en fait, là, c'est que le druide de Vortex qui est... c'est qu'au final, ce n'est que le druide de Vortex qui est passé, ça ne veut rien dire, parce que Vortex, il lui reste son Mage Freeze et son Mage Freeze. Ça passe pas contre druide de Torque, ça ne passe pas du tout. Mais, bon, mais on peut quand même, sur le coup là, peut-être avoir quelques regrets. Quelques regrets. En fait, Torque, je pense qu'il s'est tout simplement dit, je suis super devant, je vais assurer le coup. Là où Vortex se dit, c'est super derrière, faut que je prenne tous les gambles, tous les risques, en mode ça passe ou ça casse. Et peut-être que ça s'est un peu inversé la situation, à vouloir trop défensif d'un côté, voilà. En face, du coup, ça joue Renoloc, a priori, contre double combo. Je suis assez serein pour le double combo. Surtout que Torque nous refait sa spéciale croissance into des cheaters, qu'on aime bien. Pour peu qu'il ait une shade. Ok, l'enregistrement, le gars de Bosque, une bonne main. Vortex, il va juste relancer le heal boot, à mon avis, et garder le T2 et le T3. Alors. En tout cas, là, c'est quand même un bon match-up. Après, il faut voir quel dernier jeu de Torque. En vrai, si le dernier jeu de Torque est Mage Reno, contre Mage Freeze et Renolock, ça peut être tendu du string. Si le dernier jeu de Torque, c'est le Paladin Murloc, ça va passer easy peasy. Mais en mode d'une tranquillité, d'une facilité. Crème. Allez, Sinistre Colporteur, ça marche, ça passe très très bien ici. On fait le Diablotin de Flamme, Marcheur, Voldemort. Ça se passe bien, ça se passe bien.
Allez, il hésite encore un maximum sur ce qu'il prend. Il prend d'accord le diablotin. Donc en fait, il décide de jouer de manière plutôt agressive. Donc il part du principe que Torque a bien joué le match-up lors de la première game, étant très agressif avec le jeu. Il va essayer de faire un peu pareil. Bon là par contre, il a une curve où... Après, du coup, ça va vouloir dire qu'il veut faire sa curve draw plus diablotin de flamme, c'est ça. Plutôt que poser le chef de gang diablotin tout de suite pour poser un meilleur Drake de crépuscule. Allez. Torque va pouvoir tranquillement soit faire déchiqueteur pièce racine, soit faire le gardien du bosquet. On va voir. C'est le déchiqueteur. Du coup, on devrait avoir la pièce et la racine juste derrière. C'est bien fait parce que là, du coup, il garde le gardien du bosquet pour gérer notre ami le Drake au prochain tour. Allez, 2 points de dégâts. Hop là. Toum toum toum. Et ça explose. Parfait, parfait. Donc, on récupère. Ah, alors, il joue peut-être Renoloc. Il joue peut-être, pardon, pas du tout Renoloc. Il joue peut-être Maliloc en fait, vu que je vois double chef du gang d'Ableton. C'est intéressant. Oh, du coup, il joue pas du tout ce que je pensais. L'ami Vortex, du coup, qui a complètement changé toute sa decklist par rapport à hier. Autant Torque a dit ça défonce, je garde tout. Autant là, lui, Vortex, s'est dit alors, si jamais il joue les mêmes decklists que la veille, je vais pouvoir le contrer. On va voir si ça marche. Allez, et la 4-2 qui va. La 2-2 qui va exploser sous le déchiqueteur. On devrait pour 5 mana avoir un silence de la 4-3. Un trade dans la 4-1, dans la 4-3. Ah non, oui, non, oui, non. Ah, choix. Allez, 1. Pop, pop. À gauche, droite, petit passement de jambe à gauche, gauche, droite. Et c'est le trade. Avec la druidesse du sabre. Parfait. Alors là, 2 choix maintenant, même plusieurs choix pour Vortex, énormément de choix. Car on a le sinistre colporteur qu'on voudrait vouloir poser, notamment pour essayer de choper un voile mortel. On peut également vouloir faire le chef du gang des diablotins, on peut vouloir taper là-dedans et faire la flamme infernale, c'est le moins probable. On peut également vouloir poser un Oreb au tour 5 pour se curver avec une bonne créature et trade la 2-2 sur la 2-1. Alors qu'est-ce qu'il va choisir? Il va commencer a priori par le sinistre colporteur, voir se récupérer un bon T1, une corruption, un marcheur du vide et un docteur voodoo. Je pense qu'il est plus sur marcheur du vide ici. Pour se protéger, vu qu'il y a des petites créatures en face seulement. Alors après, du coup, en fonction, on peut prendre également Vocteur de Vaudou pour se soigner. Et Power Up pour piocher une carte supplémentaire. On peut également faire marcheur du vide et soins. Ou alors poser à 2-4. J'avoue que j'aurais tendance à préférer poser à 2-4 assez tôt. Vu que ça fait des bons trades en début de partie, mais qu'après, c'est un petit peu moins fort. Ok, le marcheur. Et le chef du gang des débutant. Ça marche. Et du coup, il va faire le trade, bien entendu. Donc le trade est fait, on devrait avoir un Drake Azur maintenant arrivé chez Monsieur Mzalag. Voilà le Drake Azur qui se met tranquillement sur le champ de bataille. On va mettre un trade là-dessus, bien entendu la racine. Il va faire 2-1, d'accord. Et non, la puissance des sorts qui ne marche pas, du coup on ne fait que 2-1 et non pas 3. Un Flamme Infernale, très correct ici, Flamme Infernale et trade là-dessus. Il pourra même poser le marcheur du vide ou piocher derrière. Torque va vraiment devoir récupérer le contrôle du board à un moment donné, parce que là ça devient un petit peu tendu pour mettre les points de dégâts qui lui manquent avant d'arriver aux 14 points de la combo. Allez. Alors. Allez, Oreb, ok. Oreb qui est choisi plutôt dans un premier temps. Oreb marcheur du vide et du coup on va traquer sur la 2-4. Il veut éviter tout effet de balayage, tout sort avec l'ami Drake Azur et puissance des sorts qui lui mettrait beaucoup trop mal. Alors qu'est-ce qu'il va choisir Torque? Est-ce qu'on est sur le deuxième Drake Azur ainsi qu'un pouvoir héroïque pour traiter ça et ça, mettre lui là-dedans? Est-ce qu'on est sur un ancien du savoir pour piocher 2 cartes pour déjà préparer le prochain tour? C'est ça. On draw 2 cartes, on récupère l'ombre de Naxxramas et une énervation. Il ne peut pas utiliser à ce tour. Du coup il met ça là-dessus. Il va certainement trade une D1 et aller face avec l'autre. Bueno bueno. Alors, bon là du coup par contre ça fait vraiment une très bonne flamme infernale. Ah, qu'il y a un des crépuscules qui arrive mais sans dragon c'est un petit peu moins fort. Allez du coup ça tape dessus. La flamme infernale et le chef du gang des diablotins. Clairement faudrait pas que Vortex décide de récupérer un robot de son antique sinon ça serait relou. Après Torque ce qu'il y a de solide c'est qu'il peut... En fait là son board s'est fait rect. Il peut en recréer un deuxième tout aussi solide dès maintenant. Alors, Drake Azur balayage avec l'énervation, bien entendu, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir. En plus, on récupère un ancien du savoir. Ouais, c'est vraiment chaque tour, on voit Torque continuer à piocher des solutions, des menaces tour après tour. Là, où Vortex est en train de s'épuiser petit à petit. Parce que là, même s'il gère ça, même si après il gère le déchiqueteur en Extramas, il reste le druide, il reste l'ancien du savoir. Au bout d'un moment, il va forcément craquer. On devrait avoir Bran, Bronzebeard et Guerrier de Crépuscule.
Ah ouais, bon, ok. Ok, il fait ça, d'accord, pour une bombe à 4. Ça se tient tout à fait, il fait ça, il fait pour une bombe à 4 pour profiter de l'effet de puissance des sorts et le taper. Je pense qu'effectivement, on aurait préféré faire la barre de bronze, plus le Drake Azur notamment. Il a plus que 4 points de vie? Ah, il a que 4 points de vie, excuse-moi, c'était un Drake, je suis persuadé que c'était un ancien de savoir. Donc il n'y a plus de balayage, ils ont été joués, il va y avoir un druide de la griffe et un déchiqueteur piloté. Ce qui reste un tour plus que correct. Ok, on le met en taunt et le déchiqueteur piloté. Allez, Torque, on y croit. Il peut le faire. On récupère. Oh, sergent grossier, ça c'est solide par contre. Ça c'est bien solide. Et c'est vraiment parce qu'il avait envie de voir Torque. Parce qu'en fait, ok, mais les Ghost Carry. Parce qu'en fait, on peut faire Bran, heal à 6, robot de soin antique. Il veut pas le faire. Il préfère Gardien du Crépuscule. Intéressant. Du coup, le sergent grossier, bien entendu, sur la 4-4. Pour le trade. Et la chouette sur les déchiqueteurs. Gros. Gros. Ça passe pas aussi bien. Les forces nature, ça fait une combo. Il n'y a pas le létal à cause de cette maudite gardien de crépuscule qui arrive à ce tour. Du coup, Torque qui n'a que 20 points de dégâts, il a 23 points de vie si on compte le bouclier, va-t-on dire, du gardien de crépuscule. Du coup, pas terrible. On va faire conversion du savoir pour draw 2 cartes et l'ombre de Naxxramas peut-être. À moins qu'il veuille déjà envoyer une force de la nature. Peut également vouloir faire peut-être une combo pour full clean. En mode si je fais une combo maintenant, je mets une arme, je mets un triangle plus mon point de vie là-dessus. Il me reste 2 tokens, je gère ça et ça. Je lui mets 6, il a 11. Il est pas très content. Et il sait maintenant que c'est pas un Reno. Il est sûr que c'est pas un Reno, donc il sait que tous les points de dégâts qu'il met, ils vont avoir du mal à remonter. Alors. Le druide. Qu'est-ce qu'il donne? Le temps n'attend personne. Ancien du savoir. On se soigne, on passe à 21. Du coup, pareil, toujours pareil chez Torque, cette volonté de ne prendre aucun risque. Mais pareil, est-ce qu'il fallait pas en prendre là des risques piocher 2, se dire qu'on était peut-être en train de lâcher la game petit à petit. Donc se dire que si on prenait pas de risque maintenant, ça allait se retrouver un petit peu comme la dernière game. Et on allait être un peu au fond. Ah, allez, le robot de son anti qui arrive, et ça c'est terrible. On repasse à 30 points de vie chez Torque, chez Vortex. À moins qu'il craque son string. Il peut pas craquer son string Vortex. Là, s'il craque son string, il perd la game. Parce que là, en fait, s'il fait Bran, s'il fait le corrupteur, il a perdu. S'il fait corrupteur pour clean ensuite. Malheureusement, on repasse à 30 points de vie. On va trade les deux devant et la 1 dans la 5-5, à mon avis. Au cas où. Et ça se met bien. Oh, ça paraît compliqué pour Torque, ça paraît compliqué. Dommage. Oui. Et on face, ça marche. Ok, l'innervation. Bon, là par contre, on va faire clairement une combo pour full clean le board en face. Il est derrière, mais il n'a pas perdu. Parce qu'en fait, le board en face, il est full clean. Et derrière, bah, après, il va quand même avoir le corrupteur. La question, c'est va-t-il sortir la shade ou non? Ok, il va pas faire la combo. Ok, il le garde en main. Non, ça se tient. Garder le rugissement en main. Vu qu'il dit que l'énervation, éventuellement, on peut faire une double combo un peu plus tard. Si jamais on arrive un peu plus tard, ça peut le faire. Oui. Et on pose l'aspirante. Alors, on va avoir tranquillement un corrupteur. Ouais, ça va faire draw, corrupteur, prophète. Ouais, allez, le corrupteur number one. Ah, même double corrupteur, j'ai pas fait attention à la draw. Double corrupteur, ça se passe bien. On a eu la 2-3 et la 3-1, donc c'est très compliqué. C'est de pire en pire, la croissance sauvage qui arrive, mais que peut-elle amener si ce n'est peut-être une deuxième force de nature pour tout clean, peut-être un Docteur Boom qui permettrait de sortir de cette situation combien compliquée ou combien difficile. Allez, la colère qui arrive à la faire à 1, à mon avis, pour vraiment chercher une solution. À moins qu'il veuille faire colère à 3 et trade. Mais ça veut dire ça me paraît pas trop son style de jeu. Première colère à 1, qui amène la colère à 3. Au moins elle encline 1 sans perdre de points de vie. Mais ça va être compliqué encore une fois. Ça va être compliqué. Maligos qui devrait toucher le board. Et avec lui, la fin des espérances de victoire de Torque dans cette game. Ok. Alors rappel, c'est du BO5. Vortex du coup qui va mener 2 à 1. La magie et ça tape. Double rugissement. Malheureusement, c'est fini. Malheureusement, double rugissement, c'est la pire carte qu'il pouvait piocher. Voilà. Et 2 à 1 pour Vortex. À qui il reste le Mage Freeze.
pour passer. C'est vraiment, faut pas être défaitiste. Comme je dis, ça faut vraiment dépendre du dernier jeu de Thor. Parce que là, on va arriver sur un druide double combo contre Mage Freeze. Thor qui devrait éparpiller son adversaire façon puzzle. Après, on va arriver au dernier match. C'est Murloc, c'est tendu. C'est Mage Freeze, si c'est Mage Reno, c'est du 50-50. C'est un peu étrange. On va voir. Alors. Donc du coup, voilà. Du coup, Thor qui garde son druide. Le mage... la mage en face. Toum, toum, toum. Donc Thorizen, Guerrier Bosquet et Docteur Boom. Allez, on enlève tout. Du côté de chez Torque, on va relancer toute la main. Du côté de chez Vortex, on a une main de départ, une main de Torque qui est dégueulasse par contre. Du côté de chez Vortex, on a une main un petit peu pas terrible. Ici, vraiment pas OP. Allez, du coup, un point de dégâts partout. Un point de dégâts partout, 2-1 sur le board, qui enchaînera avec 2-1 sur le board. En face, il va certainement faire pièce savant fou directement, histoire de même pas. Ouais, en vrai, Torque fait de racines vivantes là. Waouh, tu fais plaisir. Voilà, la famille. Puis tu vas faire le petit roar au T3. On va aimer le roar T3. Je pense qu'on va l'aimer. Alors. Oui. Qu'ils vont voir. Allez, ça m'en fout. Et du coup, derrière, on a Innervation, Druide de la Griffe. C'est tout à fait possible. Allez, le petit Druide de la Griffe. Poum 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 qui arrive. Il va le mettre en mode charge, hein, parce qu'on en est là. Je pense qu'en fait, au niveau de sa main, il en est là. Et en vrai, je me demande s'il peut pas quasiment setup un létal au prochain tour. 6 mais 8. Ok. Et maintenant, je joue le Druide de la Griffe. J'ai eu peur. Alors, du coup, maintenant que je joue de la Griffe, la question c'est charge ou taunt. Je pense qu'en vrai, je le mettrai en charge pour essayer de faire un énorme rugissement pour descendre les points de vie adverses très bas très vite. Voilà. Il est mis en charge. Et il full face. J'aime bien. J'aime bien sa ligne de jeu. Là, après, du coup, il va devoir taper là, peut-être faire un bloc d'une barrière de glace. Ce qu'on devrait devoir arriver. Thor qui derrière va faire le rugissement qui va mettre 3, 6, 9, 15, 17. On va aimer. Attention, Vortex qui choisit. De toute façon, il peut pas faire autre chose que... Ah si, il peut faire également Nova de Givre. Il peut se dire, je fais Nova, vu qu'au prochain tour, je peux refaire Nova plus Hospice Funeste. C'est également une ligne de play jouable, mais c'est un petit peu moins sympathique. Alors. Ouais, et la barrière de glace. Allez. 3, 6, 9, 15, 17. Dans tous les cas, faut qu'il le fasse. Dans tous les cas, quel que soit la barrière, je pense vraiment c'est le même principe qu'avant. T'as un rugissement avec 4 créatures, c'est super worth it, ça te donne plus 10. Là, il gagne 10 points d'attaque en tapant. Pour moi, il est obligé de le faire. Clairement, s'il le fait pas maintenant, il aura aucune meilleure solution pour le faire et ça met une grosse pression à l'adversaire, le forçant à jouer très défensif s'il ne veut pas perdre. Alors. Ouais, voilà, le rugissement, cette fois-ci, il nous le fait, on aime. Et c'est full face, YOLO. Enfin, c'est pas du tout YOLO, c'est parfaitement bien joué. Allez, on attaque, on voit que c'est la barrière de glace qui va exploser sous le coup des petits arbres. Alors, oui. Voilà, on tape. On tape avec tout. Oui. Ok, il traite ça pour garder sa dernière créature, ça se tient. Du coup, c'est un bloc de glace qui est arrivé. L'adversaire qui n'a plus qu'à 13 PV tour 4. Alors, on devrait avoir Nova, pièce, hospice. Et c'est le moment Ameno. Torque, c'est le moment de nous prouver que tu es le meilleur escroc du monde. Torque, c'est le moment de prouver que tu as un talent dans la vie, que ton talent, c'est le top deck. Et que le top deck, c'est sur Gardien du Bosquet. Et c'est maintenant. Peut-être que dans 10 ans, on se rappellera de ce top deck Gardien du Bosquet qui t'a fait gagner la Winter Assembly derrière. Allez. Et nous voulons... Ah pas du tout, c'est inspirant, j'ai cru au début. J'ai vu un petit truc pourri. Oh non, oh non, la torque là, il manque un petit peu de réussite sur le clap parce que... Oh, c'est ballot. Oh non, on le voulait. On l'a pas du tout eu. Oh c'est triste. Oh c'est triste. Oh là je suis un peu... J'ai le seum. J'ai le seum. Oh non mais Torque d'habitude t'es meilleur en top deck. Qu'est-ce qui s'est passé Torque? Il a fait une mauvais dodo, il a mal dormi. Il s'est passé un truc. Il a dû se passer un truc. Il y a quelque chose qui fait que qui va pas bien. Là, je pense que à mon avis, ces œufs au bacon mixés avec le saumon ce matin ont du mal passé. Mais là sur cette game, il peut tellement rien faire. Tellement rien faire. Oh.
Nerf. Oh, c'est dommage. Allez, le petit point là. Il nous restera un autre français à suivre dans le tournoi, ce sera Calax de chez Melty eSport. On l'a en intelligence d'arcane. 2 intelligences d'arcane, il fallait dire une draw, 2 draws. On met la barrière en plus pour s'assurer. Et là, je ne sais plus comment faire, enfin ce qu'il va pouvoir faire, surtout qu'il va taper sur la 1-2. Croissance inutile, ça doit être genre la pire draw possible à ce moment donné de la game. Allez, ça trade. Il va poser la chasse au gros gibier. Taper sur la barrière qui va refaire gagner 8 d'armure à Vortex, qui va donc du coup passer de 11 à 19, moins 1, 18. C'est dur, c'est dur. Allez. Antonidas, intelligence, hospice, Nova hospice. Ok, boule de feu, peut-être. Pour trade, de toute façon là il craint plus grand chose. Il peut refaire une combo en vrai. Il pourrait refaire limite une combo, refaire une Nova, hospice et poser à ma soeur. Là il va jouer safe Vortex parce qu'il va absolument pas perdre. Il se dit que le match-up est pas son avantage et que Miracle il est bien. Pour une fois, donc je pense qu'il essaie de prendre le moins de risque possible. Ok, ma soeur et le savant fou. Alors 4, 6, 14. Dommage. Je vais dire sur un petit balayage, notamment il y a moyen de faire péter le bouclier tout de suite. Il n'y a pas d'extras en face. Allez, on fait la colère à 1 pour débuter. On récupère le balayage. Un javelot en face. Torque pourra péter le bloc de glace au prochain tour. C'est pas encore perdu, hein. C'est loin d'être encore perdu pour Torque parce qu'en fait il n'y a pas d'extras en face. Il peut faire péter le bloc de glace. Je me demande s'il n'y a pas faire force de nature pour entrer d'une là et en mettre 2 là-dedans. Ok, trade ça là. Ouais, ok, du coup, en fait, pour empêcher le dé chercher un bloc de glace, au moment où il va le faire proc derrière. Et ça tape. Bon, là, par contre, à mon avis, il va swipe face directement. Allez, on envoie le swipe face. Clairement, ça prouve qu'il va faire proc au prochain tour. On va voir quoi, le robot de son antique qui va arriver sur la 5-5. On va arriver au robot de son antique qui va arriver du côté de Vortex. Du coup, ça va empêcher Torque de faire proc, sauf s'il récupère un rugissement. Alors. Ça va être joué à mon avis. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Est-ce qu'il. À moins qu'il veuille. Il peut tout simplement vouloir Antonidas et Javelot. Il peut se dire je suis Antonidas et Javelot. Au pire, j'ai le robot de son antique pour derrière. Il a déjà passé un rugissement. Il peut se dire ça également. On va voir. Ouais. Ok, boule de feu décidé et l'acolyte. Donc pas de proc pour l'instant, tant qu'il ne peut mettre que 7. Le Drake Azur qui arrive et qui va normalement qui assure toujours parce que là va assurer. Oh, le deuxième rugissement. Donc ça veut dire un proc à 100% au prochain tour. Et ça c'est intéressant. Et si jamais Torque arrive à faire proc sans utiliser les deux parties de la combo, malgré le robot de son antique, il peut encore gagner. Je vous dis c'est pas perdu. Ok, ça c'est fort par contre. Est-ce que le plan de Vortex ça peut être Antonidas, Javelot, Trade? Ça a l'air sexy comme ça. Ou alors robot de son antique, éclair et ping. Les deux sont possibles. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'il choisit? Alors, ok, il fait plutôt Nova. Il lui reste 6 mana, donc du coup, juste l'hospice et ping. Ok, il joue pas, je peux dire pas safe, c'est différentes safe là au Vortex. Il veut vraiment limiter tout potentiel de points de dégâts pris. Il récupère le deuxième bloc de glace. Ça craint par contre. Ça, c'était un des meilleurs plays possibles pour Torque. C'était qu'il n'y ait pas le deuxième bloc de glace, mais là, il était récupéré. Oh, le gardien du bosquet. Alors, comment Torque décide-t-il jouer ça? Parce que là, il a plusieurs possibilités. Il peut faire gardien du bosquet pour silence à 0,7. Il peut faire gardien du bosquet sur sa 4-3 et un rugissement pour faire proc le bloc de glace comme ça. Il peut faire force de la nature avec un rugissement en fait pour défoncer la 0,7 en face et faire également proc le bloc de glace de Vortex. Qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce qu'il va choisir? Je ne sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, Torque. La force, la nature, ouais. Je me demande. Force, avec ou sans rugissement? Roulement de tambour. Allez, il hésite encore, ok. Il fait pas proc, d'accord. Ah, si, l'aurore, il fait proc. Ah, quand même. Ça me semblait étrange.
Un joueur de ce calibre. Allez, le rugissement, énervation. On clean tout et on fait proc. Ça, on aime. Bon, du coup, on laisse l'adversaire à 4 points de vie. Mais ce n'est pas trop grave, vu que justement, on a une 4-3. C'est le principe. Allez, du coup, Thor qui fait proc, ça a forcé Vortex à réagir sans se soignant. Mais il peut se dire que soigner, c'est pas suffisant. Soit en posant le deuxième bloc de glace. Faudrait juste pas qu'il y ait une Alexstrasza chez Vortex, parce qu'en fait, il se ferait Alexstrasza sur sa face. Et ce serait fortement pénible. Torisan, qui est fortement pénible aussi, ceci dit. Allez. Comment ça va jouer? Est-ce qu'il va y avoir un heal? Ok, c'est ça. Heal plus éclair plus ping. Est-ce que sur heal éclair ping, Torque a un out pour gagner dans le tour? Non. Forcément des kills en 2 tours si jamais il arrive à faire quelque chose. Allez, ça se demande. Ok, robot sémantique, ça marche. Voilà. Le deuxième bloc de glace qui va être posé maintenant. À mon avis, du coup maintenant que la fait ça est trade. Ouais, si bloc de glace, il a 3 mana. Pose le bloc de glace. Allez, ces dernières ressources défensives qui sont utilisées par Vortex ici. Si Torque arrive prendre le meilleur sur son adversaire, il peut encore gagner. Comme je dis, tant qu'il n'y a pas d'Alexstrasza, moi j'ai le believe. J'ai le believe. Allez, excès de mana. Une Shade. Elle est gentille, elle est mignonne, elle est douce, elle est agréable. Mais on pose Torisan. Et on va continuer à attaquer petit à petit. On ne se décourage pas. Du côté du joueur Millennium, on peut encore le faire. Allez. En tout cas, c'est sa dernière partie. Torque n'a rien à se dire. Il a tout fait dans le bon ordre. C'est juste son jeu qui n'est vraiment pas sorti dans le bon sens. On attendait qu'en face à faire boule de feu. Plus Torisan. Ça devient de mal en pis et de pile en mal. Et ça tape. Ah, les Dr Boom qui arrivent. Peut-être un peu tardivement. Mais il est jamais trop tard pour des bonnes bombes. Il va faire quoi? Dr Boom Shade, Dr Boom Gardien. C'est qu'il n'y a plus d'hospice en face, du coup le gardien a moins de value, sauf s'il veut silencer Antonidas, mais j'ai envie de dire quand tu silences Antonidas et que tu veux pas le trade, t'as perdu. Donc ça va être pas grand chose. Alors. Et face. On va faire quoi? Bizarre. Oh, il y a tellement de trucs. Antonidas, ouais, je pense que ça va geler les cartes. Jouer 3 cartes à ce tour et geler. Ok, il va full face. Vortex qui se dit qu'il n'y a pas de mystique de Kazan, que Torque est pas le genre de personne à avoir rajouté durant la nuit. Full face, encore. Est-ce qu'il y a le létal au prochain tour? Je n'ai pas calculé encore pour l'instant. 21, 13, oui, il y a largement le létal au prochain tour. Sauf sur Oreb, je crois pas qu'on ait vu Oreb. Est-ce que sur... Oh, ok, je l'ai sur Oreb, Torque peut ne pas mourir. À mon avis. Allez, on va trade les 2 bombes. Ah oui, Torque peut vraiment ne pas mourir au prochain tour. Là, il va pouvoir silence son Dr Boom, c'est intéressant. Silence Dr Boom, parce que ça va vraiment permettre de mettre une bonne praline. Ok, ça go face. Et le ping sur le monsieur. Allez, Oreb, on veut un petit Holothème. On veut Oreb, on veut... Pas du tout Oreb, décidément. Torque, à chaque fois qu'il a besoin d'une carte... Oh, dommage. Donc là, on peut silence la 7-7. Voilà, on peut faire proc le bloc de glace, mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est que là, déjà, pour ne pas mourir, faut proc le... Enfin, même pas proc le bloc de glace. Tu prends 12-8 de 3 boules de feu. Voilà, Antonidas, ça a beau être trade. On a beau essayer de trade. Oh, 1 point de dégâts. Pas très sexy. 3 points face. C'est malheureusement fini. Dommage. Bravo quand même à Torque qui fait un excellent parcours dans ce tournoi quand même, qui arrive en quart de finale, qui au final n'aura perdu qu'un match, un seul match. Malheureusement, c'est celui le plus important, c'est celui des quarts de finale. Torque éliminé, mais qui n'a pas démérité. Gros jeu de lui, beau parcours. Il aura peut-être quelques regrets en regardant les replays sur la deuxième game, Druid contre Druid, je ne sais pas, ou peut-être que non. En tout cas, GG Vortex qui lui se qualifie pour les demi-finales et qu'on retrouvera tout à l'heure. Bravo à lui. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le match de Torque.